On a tout de suite vu que Marley avait des problèmes d'agressivité dès le début. J'allais lui donner ses croquettes et il est devenu complètement fou. C'est un chien très agressif et j'en ai peur. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. J'ai commencé à aller au Japon en 1987. Et là, j'ai vu des agents d'autres compagnies promener des chiens qui vivaient enchaînés dans l'enceinte de l'aéroport. Des chiens utilisés pour la surveillance des parkings, qui étaient dehors par tous les temps, en pleine chaleur, dans le froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Émus par les conditions de vie épouvantables de ces chiens de garde, Laverne et Cathy sensibilisent leurs collègues et s'organisent pour promener et nourrir les chiens pendant leurs escales au Japon. À chaque fois qu'un nouveau collègue était affecté sur les lignes vers le Japon, on lui demandait s'il voulait participer, s'il voulait bien promener les chiens, et on a réussi à mobiliser pas mal de monde. À part nous, personne ne se souciait de remplir leurs gamelles d'eau fraîche. Après plusieurs années passées à s'occuper des chiens du parking de l'aéroport, les deux femmes se prennent d'affection pour un autre chien, un Shiba Inu mâle dont le sort n'est guère plus enviable. Il était dans le jardin, enchaîné à un câble métallique entre deux arbres. Son frère aussi était attaché. Ils étaient tous les deux très maigres. Marley avait les côtes saillantes et le poil rugueux comme un tampon à récurer. Son frère n'avait jamais développé son pelage d'adulte. Le propriétaire a accepté qu'on vienne les voir et qu'on les emmène se promener. C'est la première fois qu'on est venu avec nos laisses et qu'on les a emmenés se promener. Ils étaient complètement fous. Fous d'être libres. Au bout de quelques années, on a demandé aux propriétaires s'ils accepteraient de s'en séparer et de nous les confier. Et ils ont fini par accepter. Le 2 septembre 2006, le frère de Marley, adopté par Cathy, arrive à Dallas. Avec un autre steward, Marley prend l'avion pour Los Angeles, où l'attend sa nouvelle famille d'accueil, Tara Walsh et Tyler Hughes, qui vivent à Redondo Beach. J'ai découvert l'existence de Marley au hasard d'un mail que j'ai reçu au boulot disant « Urgent, chien cherche famille d'accueil ». Son histoire m'a tellement touchée que j'ai fait suivre le mail à mon mari en lui disant « Tu crois pas qu'on devrait faire quelque chose ?» Adopter Marley nous est apparu comme une évidence. Il avait besoin d'une famille, on pouvait l'accueillir et on en avait envie. Quand Marley est arrivé, et ça a duré 4-5 mois, ça a été très difficile. On ne se connaissait pas. On n'avait pas confiance en lui et c'était réciproque. On a tout de suite vu que Marley avait des problèmes d'agressivité, dès le début. On nous a dit que son agressivité pouvait être liée à la nourriture. Un jour, j'allais lui donner ses croquettes et il m'a attaqué aux jambes. Il m'a mordu à plusieurs endroits. C'est un chien très agressif et j'en ai peur. Mon premier réflexe, c'est de lui crier dessus. Mais il n'aime pas du tout. Il peut même devenir méchant. C'est une situation sans issue. Il est totalement imprévisible. Même quand il est calme, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Depuis 11 mois à peu près, on a plus l'impression d'avoir un locataire qu'autre chose à la maison. On a l'impression de donner et de ne pas recevoir grand-chose en échange. C'est pas évident, mais c'est la voie qu'on a choisie et on ne baissera pas les bras. Adopter, c'est s'engager. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a fait tout ce qu'on a fait pour lui jusqu'à présent, même s'il ne le mérite pas toujours. César Millan sait qu'il n'est pas toujours simple d'adopter un chien qui a vécu l'abandon ou la maltraitance, et qu'il faut souvent au nouveau maître beaucoup de patience et d'amour pour l'aider à retrouver confiance en l'être humain. Aujourd'hui, il est venu apporter son aide à Tara, Tyler, Marley et Camden, l'autre chien de la famille. Il a fait beaucoup de progrès en 11 mois, mais pas encore assez. Il est encore très agressif. C'est un chien qui a énormément de force et pour moi, c'est toujours très compliqué de le promener en laisse. J'ai peur qu'il fasse du mal à quelqu'un. Je n'aurais sans doute pas ces craintes s'il ne m'avait pas attaqué, mais comme il m'a déjà mordu, j'ai peur qu'il morde quelqu'un d'autre. Les gens se focalisent souvent sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas que mon chien morde, par exemple. Or, ce n'est pas la bonne approche. Plus vous vous direz « je ne veux pas que mon chien morde », plus ça risque d'arriver. Ce qu'il faut, c'est formuler ce que vous attendez de votre chien. Là, vous allez créer une nouvelle énergie.
au lieu de se focaliser sur le négatif. Oui. Le chien, lui, ne sait pas que vous ne voulez pas qu'il morde quelqu'un. Tout ce qu'il sait, c'est que vous êtes tendu au moment où vous sortez le promener. Oui. Après, on dit qu'ils sont imprévisibles. Mais c'est parce qu'on ne les comprend pas. Les chiens sont très prévisibles. Le chien s'exprime par son corps, par des signaux corporels qui constituent un langage. Ce n'est pas la faute du chien si on ne le comprend pas, mais celle du maître qui ne sait pas être calme et interpréter ces signaux. Le chien n'essaie pas d'attaquer, il attaque tout simplement, vous comprenez? Ils ne lui font pas confiance. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler en priorité. Et la confiance ne se construit pas sans quelques règles de base. Il tire déjà. Je lui apprends à respecter mon espace, mon rythme. Premier appel à l'ordre. Ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il doit se précipiter dehors. Je me fais obéir sans même utiliser la voix. Je l'empêche de passer le premier. Impressionnant. Là déjà je le calme, rien qu'avec l'énergie que je lui transmets par le biais de la laisse. Je mets ma jambe en travers pour l'empêcher de passer et l'obliger à respecter mon espace. J'instaure des règles avant même de mettre un pied dehors. On se calme. Contact. Il a vu un chien. Il vaut mieux lui faire comprendre tout ça ici, parce que dehors, il y a des gens qui passent avec leurs chiens. À l'intérieur, vous contrôlez mieux la situation. Et il y a moins de risques qu'il soit agressif, parce qu'il sera moins excité et moins stressé. S'il est calme avant de sortir, ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Bien. Il accepte de se soumettre, là. Il attend que vous lui disiez quoi faire. Et je pourrais très bien décider de refermer la porte. Moi, mon objectif, c'est de vous faciliter la tâche, de vous donner quelques règles de base pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Que César ait réussi à empêcher Marley de se précipiter dehors alors même qu'il avait ouvert la porte, ça, c'est déjà une victoire. J'en revenais pas de le voir tranquillement assis devant la porte grande ouverte, en train de regarder les chiens passer dehors sans réagir. Incroyable. Au tour de Tyler maintenant de s'essayer aux méthodes de César. Et l'exercice ne devrait pas être des plus faciles avec Curly et Barnes, les chiens de César, qui attendent devant la porte. Bien. La laisse n'est pas tendue, c'est bien. La laisse pas sortir. Très bien. Là, on se sert de la jambe pour lui signifier quelque chose, pour communiquer. C'est ce que font les animaux, ils s'expriment par leur corps tout entier. Maintenant, dirigez-vous vers le perron pour voir comment il réagit. Voilà. Ne bougez plus. Rappel à l'ordre, sur le côté. Très bien. Vous avez vu, vous n'avez même pas eu besoin de le toucher. Oui. Il a suffi que vous commenciez à faire le geste pour qu'il s'arrête. Il a senti l'énergie. Pas besoin d'aller plus loin. Si je peux me permettre, ce serait encore mieux si vous étiez un peu plus détendu. Il faut y penser. Voilà, très bien. Pensez positif, ça ira mieux. Bien, très bien. Tara va maintenant essayer de passer avec Marley entre Curly et Barnes. Voilà. Voilà. On va recommencer. On se remet où on était? Oui, venez là. Voilà, très bien. Et détendez-vous. Voilà. Vous ne pouvez pas le rappeler à l'ordre si vous n'êtes pas vous-même détendu. Ok. Vous voulez que je vous montre? Je revendique mon territoire. Voilà. Je revendique mon territoire. Allez, on y retourne. Voilà, là c'est bien. Je l'oblige à se ressaisir. Plus on le refera, plus on arrivera à changer son comportement. Il appréhende parce que c'est quelque chose de nouveau, ça, passer entre deux chiens. C'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'il ne l'a jamais fait. À force de le refaire, il va finir par comprendre qu'il ne risque rien, et il aura confiance. Allez, on le refait. Vous allez y arriver, imposez-vous. Voilà, très bien. Parfait. Faites demi-tour et recommencez. Demi-tour. Détendu bien, très bien. Ce que j'ai voulu leur faire comprendre avec cet exercice, c'est ce que veut dire revendiquer son territoire, s'imposer comme chef de meute, de manière à être maître de la situation et non plus dépendant de l'environnement.
Très bien. Ce sont de très bons élèves, très réceptifs. Et ils ont pu voir les répercussions que pouvait avoir cette attitude. Les chiens qui aboyaient dans les jardins se sont tus. L'environnement extérieur n'est pas forcément hostile. Avant, j'avais peur de le promener. Maintenant, c'est super. Il marche à côté de nous, sans tirer, et on peut croiser d'autres chiens. Je n'ai plus aucune appréhension. On a tous ces outils à disposition et on sait s'en servir. Excellent. Avec une seule main maintenant. Très bien. Comme ça, avec l'autre, vous pouvez prendre celle de votre femme. Voilà. C'est ça, promener son chien. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui. C'est vous qui décidez, pas le chien. Lui, son rôle, c'est de vous faire confiance et de vous suivre. Vous allez pouvoir l'emmener au bout du monde comme ça. C'est agréable. Peu importe comment les gens faisaient il y a 500 ans. Oui. Ce qui compte, c'est... Maintenant. Exactement. Parce que vous l'avez voulu. César va maintenant s'intéresser aux conduites agressives de Marley par rapport à la nourriture. Tyler et Tara lui montrent comment il lui donne à manger. Là, en général, on sort et il s'approche de sa gamelle. Quand j'ai vu comment il lui donnait à manger, j'ai tout de suite compris pourquoi elle se précipitait sur sa gamelle. Si vous jetez de la nourriture à une meute de chiens, ils vont se battre. L'énergie, le langage corporel sont très importants. Si vous lui jetez la nourriture comme vous le feriez pour un animal sauvage, il va réagir comme un animal sauvage. Il ne faut jamais donner à manger à un chien tendu, stressé, inquiet ou surexcité. Sinon, vous risquez de vous faire mordre. J'impose mes conditions. En faisant ça, j'affirme ma position de chef de meute. Il ne mangera que lorsqu'il sera calme et soumis. Et là, il n'est pas calme. Il est décompensé. Ça, je veux bien le croire. D'habitude, vous lui donnez à manger et vous repartez aussitôt. Là, moi, je lui dis, c'est à moi. C'est bien. Maintenant, je vais lui donner pour le récompenser, parce que là, déjà, il se soumet. Il est dans l'évitement. Il me regarde en coin. C'est le signe qu'il se soumet. Bien. Allez. Voilà. Il ne faut pas qu'il retourne à l'intérieur. Voilà. Empêchez-le de rentrer s'il vient vers vous. Non. Là, il est plus calme déjà. Il faut que vous appreniez à interpréter ses expressions et à sentir son énergie. Il ne sait pas comment manger avec quelqu'un près de lui. C'est du respect. Il ne mange pas tant que je garde ma main sur sa gamelle. C'est une marque de respect, j'en prends note. Et je reste là pour lui montrer qu'il peut avoir confiance, qu'il n'a pas à craindre que je la lui reprenne. Ce que vous avez vu, c'est ça. Confiance, respect, confiance, respect. Vous avez gagné son respect et sa confiance. Oui. Et si je fais ça tous les jours, il va comprendre que s'il me respecte, il pourra manger tranquillement à mes côtés. Il pourra me faire confiance. Au lieu de lui jeter la nourriture comme s'il était en prison. Et qu'on était ses geôliers. Exactement. C'est quand même mieux comme ça. Comme si vous aviez peur de votre prisonnier. Ce que j'ai retenu de cette journée, c'est que Marley a besoin de nous faire confiance, tout comme nous-mêmes avons besoin de lui faire confiance. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Tout à fait. Ce qu'on a vu avec Tara et Tyler, ce sont les règles de base, le b.a.-ba. C'est un chien qui est agressif, mais qui est aussi capable de s'adapter au changement. C'est un plus. C'est ça qu'il faut retenir. Ça a été très facile de le faire changer de comportement. Il faut juste le faire et le refaire. Il est tout à fait capable. Maintenant, ça va être à eux de faire en sorte qu'il y arrive. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Il a l'air content. César leur promet de repasser sous peu pour voir si Marley a fait des progrès.
Depuis la visite de César, il y a presque 2 semaines, on a pas mal progressé. Pour ce qui est de la nourriture, on a mis en pratique les conseils que César nous avait donnés dès le jour même, et la confiance s'est progressivement installée entre nous. Les promenades se passent super bien. Il porte ses sacoches et il semble que ce soit très bénéfique. Il est moins agressif. Mais on a un peu l'impression d'avoir fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Il devient agressif envers nos autres animaux, ce qui nous inquiète. C'est de ça dont on aimerait parler à César aujourd'hui. Comment ça va? Pour la première fois, j'ai entendu Marley grogner contre le chat, vraiment méchamment. Il y a 2 jours, sur la terrasse, Camden a voulu renifler Marley, qui n'a pas apprécié et qui a voulu la mordre. Elle s'est pas laissée faire et Marley m'a mordu à la jambe parce que j'ai eu le malheur de passer à ce moment-là. Il se décharge d'une énergie négative ailleurs. Oui. Quand on travaille sur soi, on fait la même chose. On s'en libère d'un côté et elle réapparaît ailleurs. Jusqu'à ce qu'on arrive à s'en débarrasser totalement. Ça fait partie du processus. Ce qu'il faut surtout mettre en avant, ce sont les batailles que vous avez gagnées, comme la promenade qui se passe bien maintenant. C'est le meilleur moyen de gagner en force, en estime de soi et en confiance en vous. Car c'est à vous que vous le devez tout ça. Vous avez fait un travail formidable. Oui. Il n'y a qu'à le regarder, c'est évident. En se soumettant, le chien vous récompense de tous les efforts que vous avez faits pour devenir le chef de meute. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer, mais en mettant la barre un peu plus haut. Très volontiers. Ça vous dirait de venir au centre? Très volontiers. D'accord. Oui, parce que la prochaine étape, à mon avis, ce serait de lui présenter d'autres chiens. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est précisément mon objectif. Ouais. Je vais vous aider. On va y arriver. Ouais, on va aller au centre. C'est bien qu'on ait pu avoir cette discussion. Ça m'a rassurée. Je croyais que les conduites agressives de Marley étaient le signe d'une régression, mais ce n'est pas le cas. Tyler et Tara ont décidé de persévérer, de mettre la barre un peu plus haut, et c'est tout à leur honneur. Ils vont y arriver. C'est juste une question de temps. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de les rassurer, de leur dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et quand on vous dit que ce que vous faites est bien, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. On continue. Depuis la dernière visite de César, il y a 2 semaines, les choses ne se sont pas franchement améliorées. Au contraire même. On va voir comment la meute réagit. Attendez. Allez-y. La laisse bien au-dessus pour avoir plus de contrôle. Il est tendu. Dès qu'il a franchi le portail, il était tendu. Si vous réagissez comme vous l'avez fait en tirant sur la laisse, vous n'allez faire qu'augmenter son stress. Or, quand on arrive dans un endroit où il y a des chiens, qu'on entre sur leur territoire, il ne faut surtout pas arriver avec de la tension. Ok. On est tout de suite intervenu pour empêcher un comportement indésirable. Tenez. Ça c'est bien, très bien. Il a envie de faire connaissance. Il se montre soumis. C'est super, parce que c'est précisément ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Le socialiser. Oui. Venez, faites comme si vous étiez chez vous. Tournez-vous. Vous verrez mieux comment je gère la situation. Venez. Regardez, il suit la meute. Instinctivement, il va vers elle. Il n'a pas eu besoin de lui montrer ou de l'attirer avec de la nourriture. D'instinct. La truffe, le regard, les oreilles, les chiens viennent vers lui. On va voir comment ils réagissent. Super. C'est la première fois que je vois ça. Super. Il est tendu. Il est tendu, mais c'est normal. C'est la première fois qu'il vit ça. Oui. Vous voulez l'accompagner? Bien sûr. Attention. Attendez, j'en reviens, je vous expliquerai. Les laissez pas sortir. Ouais, comme ça, c'est bien. Doucement. Voilà.
Voilà, c'est bien. Il est passé d'une réaction de lutte à une réaction de fuite. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il les a provoqués, il était agressif. Donc pour vous, ça vient du chien. Rien dans l'attitude de Tara n'a pu... Elle n'était pas calme. Oui. Et comment le chien a-t-il réagi? Ça l'a excité. Oui, et c'est comme ça qu'elle l'a présenté à la meute. Elle est arrivée avec un chien qui était tendu et pas du tout prêt à rencontrer d'autres chiens. J'ai l'air d'insister, mais ça ne venait pas du chien. Il faut que vous en preniez conscience. Sinon, vous allez penser que ça vient du chien. Oui. Et si on pense que ça vient du chien, on ne pourra jamais faire évoluer la situation. Il y a des choses dont vous aimeriez parler? Oui. Je vous écoute. Marley s'en est pris à notre chatte. Ça fait 1 an qu'il vit avec nous et tout à coup, alors que la chatte ne l'avait même pas cherché, il l'a attaqué. Et il n'a pas fait semblant. Il l'a mordu à pleine gueule. Pour moi, c'est inadmissible. Il est allé trop loin. Marley n'est pas digne de confiance. Je ne peux plus vivre avec lui. S'il ne peut pas cohabiter avec la chatte et la chienne, et qu'on ne peut pas... Il essaie de trouver sa place au sein de la meute. C'est ça le problème. Il ne veut pas comprendre qu'il y a d'abord nous, Tara et Tyler, Oui. Cashmere, Camden, le poisson rouge, et ensuite seulement Marley. Et ça, il ne veut pas le comprendre. On peut toujours rééduquer un chien agressif. En combien de temps? Je ne sais pas. Tous les chiens sont différents. Ça fait 1 an qu'on vit dans la peur et qu'on essaie de trouver une solution au problème d'agressivité de Marley. Mais là, on a atteint la limite. On ne peut pas imposer ça à nos autres animaux, c'est pas possible. Ce n'est pas juste, ni pour Marley, ni pour nous. La solution qu'on a pour l'instant, c'est de l'isoler des autres, le temps de régler le problème. Tout à fait. Sinon, on va continuer à vivre dans la peur. On ne peut pas se laisser guider par la peur. Vous ne voulez pas le laisser tomber, mais en même temps, vous en avez peur. Donc quelque part, c'est déjà le laisser tomber. Il vit dans la peur, c'est moche. Aussi moche que de vivre enchaîné. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur. Si le problème c'est Marley, vous avez une solution. Vous pouvez le placer. Oui. C'est avec ces chiens-là que la rééducation prend tout son sens. On les sauve. Sinon, c'est l'euthanasie directe. C'est pas ça qu'on veut. Je sais. Il faut juste qu'on lui trouve un maître qui veut bien voir les choses comme moi. Marley a besoin d'exercice, de discipline et de défis permanents. Ce que je peux vous proposer, en attendant que vous lui trouviez un nouveau maître, c'est de le prendre 2 semaines ici. Le temps pour moi de travailler sur ses problèmes d'agressivité pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Marley est entre de bonnes mains avec César et il a toutes les chances de changer durablement. On sait ce qu'on a à faire à présent. Ça me va. Et lui aussi, ça lui va. Il faut juste qu'on lui trouve le maître qui lui convient, la bonne personne. Quand César nous a appelés pour nous proposer un échange, de nous trouver un chien qui aurait plus de chances de se plaire chez nous et de garder Marley, l'idée nous a beaucoup plu. On n'y avait jamais pensé, mais vu le mal qu'on avait à lui trouver une nouvelle famille d'accueil, on s'est dit pourquoi pas. Fais-le sortir. Rocky est un pitbull de 11 ans qui fait partie de la meute de César depuis longtemps. Avec son assistante, Tina Madden, César le prépare à sa première rencontre avec sa nouvelle famille. Ma présence peut être très écrasante. Et comme je veux que cette première rencontre soit la plus réussie possible pour lui, je préfère laisser la main à quelqu'un d'autre. Je me contente de superviser la rencontre entre le chien et sa nouvelle famille. Je veux que cette première journée soit la plus réussie possible pour Rocky, parce que la première journée est déterminante pour la suite de la relation. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Bien, très bien. Ça s'est très bien passé. Dès qu'ils ont ouvert la porte, Rocky a voulu entrer. Il s'est tout de suite familiarisé avec les odeurs, et l'énergie visiblement lui convient. À ce moment-là, laisse-le faire. C'est un très bon signe. Il peut y avoir un moment de flottement les 2 premières secondes, mais là tout va bien. Premier contact réussi. Vous avez déménagé? Oui, on loue en attendant que notre nouvelle maison soit finie. Bienvenue. Merci. Et alors? Il est superbe. Belle énergie. Oui, Elle a l'air de l'apprécier. on dirait. Il s'approche, il vous renifle. C'est bien ça. Il faut le laisser prendre son temps.
Le laisser vous approcher tranquillement sans précipiter les choses, sans le toucher pour le moment. Ça lui permet de rester calme et de ne pas devenir immédiatement dépendant de vous, comme ces chiens qui font n'importe quoi dès que leur maître n'est plus là. Sinon, après, vous serez obligé de le toucher pour le calmer. Oui. Quand César nous a présenté Rocky, je pense qu'il y avait un peu d'appréhension de notre part. Les préjugés contre les pitbulls ont la vie dure. Mais on sait bien que l'objectif de César n'est pas de nous mettre en danger, que ce qui le motive, c'est l'intérêt des chiens. Et idem pour nous, nous voulons la meilleure solution possible, tant pour Marley que pour Rocky. C'est pour ça que nous sommes plus que disposés à accueillir Rocky chez nous. Nous tenons à vous remercier. C'est vraiment la meilleure solution pour nous. C'est vrai que ces derniers mois, depuis votre dernière visite, on ne savait pas trop quoi faire. On savait qu'on ne pouvait pas laisser Marley dans la maison, que c'était trop risqué pour Camden et Cachemire. Finalement, tout s'arrange. Et c'est vous qui avez trouvé la solution. J'étais sûre que vous ne laisseriez pas tomber Marley. Merci. Merci à vous. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir tout raté avec Marley. Alors qu'on avait les meilleures intentions du monde. Mais ce n'est pas ça qui peut aider un chien à aller mieux. On était complètement dépassés par la situation. Pour faciliter le retour de Marley au centre de psychologie canine, César l'accueille avec Daddy, Sid et Lewis, 3 chiens de sa meute calmes et soumis. Je voudrais pas qu'il essaie de sauter par-dessus. Il s'éloigne. Ça, c'est bon signe, en fait, qu'il s'éloigne comme ça. Il a besoin d'un peu de temps. Il ne veut pas qu'on arrive trop vite. Et on va y aller en douceur. On va s'approcher tout doucement pour ne pas l'inquiéter, pour ne pas lui faire peur. Vous remarquerez que je me rapproche en marchant de côté, pas de manière frontale. Il se sent un peu cerné, c'est vrai qu'on est nombreux. Il faut que je sois très respectueux, parce que c'est ce que j'attends de lui en retour du respect. Vous avez vu Daddy? Vous avez vu comment il avance vers lui avec la tête en arrière? En langage canin, ça veut dire « je te respecte ». Là, Marley se soumet. C'est parfait. Et je vais faire pareil, je vais faire comme Daddy. Je vais m'approcher de lui en marchant de côté parce que je sais qu'il ne fait pas confiance aux gens. Il ne les respecte pas. C'est un chien qui est déjà mordu. Voilà, je le regarde pas dans les yeux. Vous avez vu comment il a mis sa tête en arrière? Il est un peu tendu là. Il a la queue raide comme un serpent à sonnette. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez voir comment je m'approche de lui. Là. Ce que je veux, c'est qu'il vienne vers moi, qu'il m'analyse. Tenez, qu'il me renifle. Il faut d'abord que ça passe par l'odorat, puis par la vue, et ensuite seulement par l'ouïe. Donc là, on a Louis et on a Sid. Leur énergie est très importante pour lui. Elle le renseigne sur la manière dont il me considère. Regardez, c'est super. Il vient vers moi comme il l'a fait avec Daddy. Vous avez vu? La tête basse, c'est très important, ça. C'est signe de respect, de confiance. Voilà, parfait, calme et soumis. Et là, vous pouvez introduire la laisse. Je lui montre la laisse, et voilà. Voilà comment on attrape un chien sauvage. On espère que ça se passera bien pour Marley. Et on sait que... Ça se passera bien pour Rocky. Nous sommes très flattés que César nous ait confié un des chiens de sa meute. Ok. Monsieur Marley est prêt à intégrer le centre. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, mais finalement, on s'en sort plutôt bien. On est content. On est plutôt gagnant dans l'histoire. C'est vrai, on est gagnant. Comme je dis toujours, on n'a jamais le chien de ses rêves, mais celui dont on a besoin. Grâce à Marley, les gens qui travaillent avec moi vont pouvoir voir à quoi ressemble un chien sauvage et comment on apprend à gagner sa confiance et son respect. À nous de jouer maintenant. Le comportement de votre chien dépend pour beaucoup du vôtre et de l'énergie que vous lui transmettez. Ça se passe super bien avec Rocky. C'est le petit dernier et comme vous pouvez le voir, il s'est très bien intégré à la famille. C'est un chien vraiment adorable qui a une influence très apaisante sur tout le monde. On le promène tous les jours. C'est vraiment le chien idéal et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Tara et Tyler, je voulais que vous sachiez que Marley est heureux de vivre parmi nous et qu'il devrait bientôt pouvoir m'aider à rééduquer d'autres chiens. N'oubliez pas que votre chien est un miroir qui vous renvoie l'énergie que vous dégagez. Merci à tous d'avoir suivi César, l'homme qui parlait aux chiens, et à très bientôt.
Rocky chez nous. Nous tenons à vous remercier. C'est vraiment la meilleure solution pour nous. C'est vrai que ces derniers mois, depuis votre dernière visite, on ne savait pas trop quoi faire. On savait qu'on ne pouvait pas laisser Marley dans la maison, que c'était trop risqué pour Camden et Cashmere. Finalement, tout s'arrange. Et c'est vous qui avez trouvé la solution. J'étais sûre que vous ne laisseriez pas tomber Marley. Merci. Merci à vous. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir tout raté avec Marley. Alors qu'on avait les meilleures intentions du monde. Mais ce n'est pas ça qui peut aider un chien à aller mieux. On était complètement dépassés par la situation. Pour faciliter le retour de Marley au centre de psychologie canine, César l'accueille avec Daddy, Sid et Lewis, 3 chiens de sa meute calmes et soumis. Je voudrais pas qu'il essaie de sauter par-dessus. Il s'éloigne. Ça, c'est bon signe, en fait. Il s'éloigne comme ça. Il a besoin d'un peu de temps. Il ne veut pas qu'on arrive trop vite. Et on va y aller en douceur. On va s'approcher tout doucement pour ne pas l'inquiéter. Pour ne pas lui faire peur. Vous remarquerez que je me rapproche en marchant de côté, pas de manière frontale. Il se sent un peu cerné, c'est vrai qu'on est nombreux. Il faut que je sois très respectueux, parce que c'est ce que j'attends de lui en retour, du respect. Vous avez vu Daddy? Vous avez vu comment il avance vers lui avec la tête en arrière? En langage canin, ça veut dire « je te respecte ». Là, Marley se soumet. C'est parfait. Et je vais faire pareil, je vais faire comme Daddy. Je vais m'approcher de lui en marchant de côté parce que je sais qu'il ne fait pas confiance aux gens. Il ne les respecte pas. C'est un chien qui est déjà mordu. Voilà, je le regarde pas dans les yeux. Vous avez vu comment il a mis sa tête en arrière? Il est un peu tendu là. Il a la queue raide comme un serpent à sonnette. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez voir comment je m'approche de lui. Là. Ce que je veux, c'est qu'il vienne vers moi, qu'il m'analyse. Tenez, qu'il me renifle. Il faut d'abord que ça passe par l'odorat, puis par la vue, et ensuite seulement par l'ouïe. Donc là, on a Louis et on a Sid. Leur énergie est très importante pour lui. Elle le renseigne sur la manière dont il me considère. Regardez, c'est super. Il vient vers moi comme il l'a fait avec Daddy. Vous avez vu? La tête basse, c'est très important, ça. C'est signe de respect, de confiance. Voilà, parfait, calme et soumis. Et là, vous pouvez introduire la laisse. Je lui montre la laisse, et voilà. Voilà comment on attrape un chien sauvage. On espère que ça se passera bien pour Marley, et on sait que... Ça se passera bien pour Rocky. Nous sommes très flattés que César nous ait confié un des chiens de sa meute. Ok. Monsieur Marley est prêt à intégrer le centre. On ne s'attendait pas à ce que... Oui. Et si on pense que ça vient du chien, on ne pourra jamais faire évoluer la situation. Il y a des choses dont vous aimeriez parler? Oui. Je vous écoute. Marley s'en est pris à notre chatte. Ça fait 1 an qu'il vit avec nous et tout à coup, alors que la chatte ne l'avait même pas cherché, il l'a attaqué. Et il n'a pas fait semblant. Il l'a mordu à pleine gueule. Pour moi, c'est inadmissible. Il est allé trop loin. Marley n'est pas digne de confiance. Je ne peux plus vivre avec lui. S'il ne peut pas cohabiter avec la chatte et la chienne, et qu'on ne peut pas... Il essaie de trouver sa place au sein de la meute. C'est ça le problème. Il ne veut pas comprendre qu'il y a d'abord nous, Tara et Tyler, Oui. Cashmere, Camden, le poisson rouge, et ensuite seulement Marley. Et ça, il ne veut pas le comprendre. On peut toujours rééduquer un chien agressif. En combien de temps? Je ne sais pas. Tous les chiens sont différents. Ça fait 1 an qu'on vit dans la peur et qu'on essaie de trouver une solution au problème d'agressivité de Marley. Mais là, on a atteint la limite. On ne peut pas imposer ça à nos autres animaux, c'est pas possible. Ce n'est pas juste, ni pour Marley, ni pour nous. La solution qu'on a pour l'instant, c'est de l'isoler des autres, le temps de régler le problème. Tout à fait. Sinon, on va continuer à vivre dans la peur. On ne peut pas se laisser guider par la peur. Vous ne voulez pas le laisser tomber, mais en même temps, vous en avez peur. Donc, quelque part, c'est déjà le laisser tomber. Il vit dans la peur, c'est moche. Aussi moche que de vivre enchaîné. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur. Si le problème, c'est Marley, vous avez une solution. Vous pouvez le placer. Oui. C'est avec ces chiens-là que la rééducation prend tout son sens. On les sauve. Sinon, c'est l'euthanasie directe. C'est pas ça qu'on veut. Je sais. Il faut juste qu'on lui trouve un maître qui veut bien voir les choses comme moi. Marley a besoin d'exercice, de discipline et de défis permanents. Ce que je peux vous proposer, en attendant que vous lui trouviez un nouveau maître,
c'est de le prendre 2 semaines ici. Le temps pour moi de travailler sur ses problèmes d'agressivité pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Marley est entre de bonnes mains avec César et il a toutes les chances de changer durablement. On sait ce qu'on a à faire à présent. Ça me va. Et lui aussi, ça lui va. Il faut juste qu'on lui trouve le maître qui lui convient, la bonne personne. Quand César nous a appelés pour nous proposer un échange, de nous trouver un chien qui aurait plus de chances de se plaire chez nous et de garder Marley, l'idée nous a beaucoup plu. On n'y avait jamais pensé, mais vu le mal qu'on avait à lui trouver une nouvelle famille d'accueil, on s'est dit pourquoi pas. Fais-le sortir. Rocky est un pitbull de 11 ans qui fait partie de la meute de César depuis Lui montrer ou de l'attirer avec de la nourriture, d'instinct. La truffe, le regard, les oreilles, les chiens viennent vers lui. On va voir comment ils réagissent. Super. C'est la première fois que je vois ça. Super. Il est tendu. Il est tendu, mais c'est normal. C'est la première fois qu'il vit ça. Oui, Vous voulez l'accompagner? bien sûr. Attention. Attendez, j'en reviens, je vous expliquerai. Les laissez pas sortir. Ouais, comme ça, c'est bien. Doucement. Voilà. Voilà, c'est bien. Il est passé d'une réaction de lutte à une réaction de fuite. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il les a provoqués, il était agressif. Donc pour vous, ça vient du chien. Rien dans l'attitude de Tara n'a pu... Elle n'était pas calme. Ouais. Et comment le chien a-t-il réagi? Ça l'a excité. Oui, et c'est comme ça qu'elle l'a présenté à la meute. Elle est arrivée avec un chien qui était tendu et pas du tout prêt à rencontrer d'autres chiens. J'ai l'air d'insister, mais ça ne venait pas du chien. Il faut que vous en preniez conscience. Sinon, vous allez penser que ça vient du chien. Oui. Et si on pense que ça vient du chien, on ne pourra jamais faire évoluer la situation. Il y a des choses dont vous aimeriez parler? Oui. Je vous écoute. Marley s'en est pris à notre chatte. Ça fait 1 an qu'il vit avec nous et tout à coup, alors que la chatte ne l'avait même pas cherché, il l'a attaqué. Et il n'a pas fait semblant. Il l'a mordu à pleine gueule. Pour moi, c'est inadmissible. Il est allé trop loin. Marley n'est pas digne de confiance. Je ne peux plus vivre avec lui. S'il ne peut pas cohabiter avec la chatte et la chienne, et qu'on ne peut pas... Il essaie de trouver sa place au sein de la meute. C'est ça le problème. Il ne veut pas comprendre qu'il y a d'abord nous, Tara et Tyler, Oui. Cashmere, Camden, le poisson rouge, et ensuite seulement Marley. Et ça, il ne veut pas le comprendre. On peut toujours rééduquer un chien agressif. En combien de temps? Je ne sais pas. Tous les chiens sont différents. Ça fait 1 an qu'on vit dans la peur et qu'on essaie de trouver une solution au problème d'agressivité de Marley. Mais là, on a atteint la limite. On ne peut pas imposer ça à nos autres animaux, c'est pas possible. Ce n'est pas juste, ni pour Marley, ni pour nous. La solution qu'on a pour l'instant, c'est de l'isoler des autres, le temps de régler le problème. Tout à fait. Sinon, on va... Proche, il vous renifle, c'est bien ça. Il faut le laisser prendre son temps. Le laisser vous approcher tranquillement sans précipiter les choses, sans le toucher pour le moment. Ça lui permet de rester calme et de ne pas devenir immédiatement dépendant de vous, comme ces chiens qui font n'importe quoi dès que leur maître n'est plus là. Sinon, après, vous serez obligé de le toucher pour le calmer. Oui. Quand César nous a présenté Rocky, je pense qu'il y avait un peu d'appréhension de notre part. Les préjugés contre les pitbulls ont la vie dure. Mais on sait bien que l'objectif de César n'est pas de nous mettre en danger, que ce qui le motive, c'est l'intérêt des chiens. Et idem pour nous, nous voulons la meilleure solution possible, tant pour Marley que pour Rocky. C'est pour ça que nous sommes plus que disposés à accueillir Rocky chez nous. Nous tenons à vous remercier. C'est vraiment la meilleure solution pour nous. C'est vrai que ces derniers mois, depuis votre dernière visite,
On ne savait pas trop quoi faire. On savait qu'on ne pouvait pas laisser Marley dans la maison, que c'était trop risqué pour Camden et Cashmere. Finalement, tout s'arrange. Et c'est vous qui avez trouvé la solution. J'étais sûre que vous ne laisseriez pas tomber Marley. Merci. Merci à vous. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir tout raté avec Marley. Alors qu'on avait les meilleures intentions du monde. Mais ce n'est pas ça qui peut aider un chien à aller mieux. On était complètement dépassés par la situation. Pour faciliter le retour de Marley au centre de psychologie canine, César l'accueille avec Daddy, Sid et Lewis, 3 chiens de sa meute calmes et soumis. Je voudrais pas qu'il essaie de sauter par-dessus. Il s'éloigne. Ça, c'est bon signe, en fait. Il s'éloigne comme ça. Il a besoin d'un peu de temps. Il ne veut pas qu'on arrive trop vite. Et on va y aller en douceur. On va s'approcher tout doucement pour ne pas l'inquiéter. Pour ne pas lui faire peur. Vous remarquerez que je me rapproche en marchant de côté, pas de manière frontale. Il se sent un peu cerné, c'est vrai qu'on est nombreux. Il faut que je sois très respectueux, parce que c'est ce que j'attends de lui en retour, du respect. Vous avez vu Daddy? Vous avez vu comment il avance vers lui avec la tête en arrière? En langage canin, ça veut dire « je te respecte ». Là, Marley se soumet. C'est parfait. Et je vais faire pareil, je vais faire comme Daddy. Je vais m'approcher de lui en marchant de côté parce que je sais qu'il ne fait pas confiance aux gens. Il ne les respecte pas. C'est un chien qui est déjà mordu. Voilà, je le regarde pas dans les yeux. Vous avez vu comment il a mis sa tête en arrière? Il est un peu tendu là. Il a la queue raide comme un serpent à sonnette. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez voir comment je m'approche de lui. Là. Ce que je veux, c'est qu'il vienne vers moi, qu'il m'analyse. Tenez, qu'il me renifle. Il faut d'abord que ça passe par l'odorat, puis par la vue, et ensuite seulement par l'ouïe. Impressionnant. Là déjà je le calme, rien qu'avec l'énergie que je lui transmets par le biais de la laisse. Je mets ma jambe en travers pour l'empêcher de passer et l'obliger à respecter mon espace. J'instaure des règles avant même de mettre un pied dehors. On se calme. Contact. Il a vu un chien. Il vaut mieux lui faire comprendre tout ça ici, parce que dehors, il y a des gens qui passent avec leurs chiens. À l'intérieur, vous contrôlez mieux la situation. Et il y a moins de risques qu'il soit agressif, parce qu'il sera moins excité et moins stressé. S'il est calme avant de sortir, ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Bien. Il accepte de se soumettre, là. Il attend que vous lui disiez quoi faire. Et je pourrais très bien décider de refermer la porte. Moi, mon objectif, c'est de vous faciliter la tâche, de vous donner quelques règles de base pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Que César ait réussi à empêcher Marley de se précipiter dehors alors même qu'il avait ouvert la porte, ça, c'est déjà une victoire. J'en revenais pas de le voir tranquillement assis devant la porte grande ouverte, en train de regarder les chiens passer dehors sans réagir. Incroyable. Au tour de Tyler maintenant de s'essayer aux méthodes de César. Et l'exercice ne devrait pas être des plus faciles avec Curly et Barnes, les chiens de César, qui attendent devant la porte. Bien. La laisse n'est pas tendue, c'est bien. La laisse pas sortir. Très bien. Là, on se sert de la jambe pour lui signifier quelque chose, pour communiquer. C'est ce que font les animaux, ils s'expriment par leur corps tout entier. Maintenant, dirigez-vous vers le perron pour voir comment il réagit. Voilà. Ne bougez plus. Rappel à l'ordre, sur le côté. Très bien. Vous avez vu, vous n'avez même pas eu besoin de le toucher. Oui. Il a suffi que vous commenciez à faire le geste pour qu'il s'arrête. Il a senti l'énergie. Pas besoin d'aller plus loin. Si je peux me permettre, ce serait encore mieux si vous étiez un peu plus détendu. Il faut y penser. Voilà, très bien. Pensez positif, ça ira mieux. Bien, très bien. Tara va maintenant essayer de passer avec Marley entre Curly et Barnes. Voilà. Voilà. On va recommencer. On se remet où on était? Oui, venez là. Voilà, très bien. Et détendez-vous. Voilà. Vous ne pouvez pas le rappeler à l'ordre si vous n'êtes pas vous-même détendu. Ok. Vous voulez que je vous montre? Je revendique mon territoire. Voilà. Je revendique mon territoire. Allez, on y retourne.
Voilà, là c'est bien. Que je sois très respectueux, parce que c'est ce que j'attends de lui en retour du respect. Vous avez vu Daddy? Vous avez vu comment il avance vers lui avec la tête en arrière? En langage canin, ça veut dire « je te respecte ». Là, Marley se soumet. C'est parfait. Et je vais faire pareil, je vais faire comme Daddy. Je vais m'approcher de lui en marchant de côté, parce que je sais qu'il ne fait pas confiance aux gens. Il ne les respecte pas. C'est un chien qui est déjà mordu. Voilà, je le regarde pas dans les yeux. Vous avez vu comment il a mis sa tête en arrière? Il est un peu tendu là. Il a la queue raide comme un serpent à sonnette. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez voir comment je m'approche de lui. Là. Ce que je veux, c'est qu'il vienne vers moi, qu'il m'analyse. Tenez, qu'il me renifle. Il faut d'abord que ça passe par l'odorat, puis par la vue, et ensuite seulement par l'ouïe. Donc là, on a Louis et on a Sid. Leur énergie est très importante pour lui. Elle le renseigne sur la manière dont il me considère. Regardez, c'est super. Il vient vers moi comme il l'a fait avec Daddy. Vous avez vu? La tête basse, c'est très important, ça. C'est signe de respect, de confiance. Voilà, parfait, calme et soumis. Et là, vous pouvez introduire la laisse. Je lui montre la laisse, et voilà. Voilà comment on attrape un chien sauvage. On espère que ça se passera bien pour Marley. Et on sait que... Ça se passera bien pour Rocky. Nous sommes très flattés que César nous ait confié un des chiens de sa meute. Ok. Monsieur Marley est prêt à intégrer le centre. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, mais finalement, on s'en sort plutôt bien. On est content. On est plutôt gagnant dans l'histoire. C'est vrai, on est gagnant. Comme je dis toujours, on n'a jamais le chien de ses rêves, mais celui dont on a besoin. Grâce à Marley, les gens qui travaillent avec moi vont pouvoir voir à quoi ressemble un chien sauvage et comment on apprend à gagner sa confiance et son respect. À nous de jouer maintenant. Le comportement de votre chien dépend pour beaucoup du vôtre et de l'énergie que vous lui transmettez. Ça se passe super bien avec Rocky. C'est le petit dernier et comme vous pouvez le voir, il s'est très bien intégré à la famille. C'est un chien vraiment adorable qui a une influence très apaisante sur tout le monde. On le promène tous les jours. C'est vraiment le chien idéal et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Tara et Tyler, je voulais que vous sachiez que Marley est heureux de vivre parmi nous et qu'il devrait bientôt pouvoir m'aider à rééduquer d'autres chiens. N'oubliez pas que votre chien est un miroir qui vous renvoie l'énergie que vous dégagez. Merci à tous d'avoir suivi César, l'homme qui parlait aux chiens, et à très bientôt. Ils vont se battre. L'énergie, le langage corporel sont très importants. Si vous lui jetez la nourriture comme vous le feriez pour un animal sauvage, il va réagir comme un animal sauvage. Il ne faut jamais donner à manger à un chien tendu, stressé, inquiet ou surexcité. Sinon, vous risquez de vous faire mordre. J'impose mes conditions. En faisant ça, j'affirme ma position de chef de meute. Il ne mangera que lorsqu'il sera calme et soumis. Et là, il n'est pas calme. Il est décontenancé. Ça, je veux bien le croire. D'habitude, vous lui donnez à manger et vous repartez aussitôt. Là, moi, je lui dis, c'est à moi. Très bien. Maintenant, je vais lui donner pour le récompenser, parce que là, déjà, il se soumet. Il est dans l'évitement. Il me regarde en coin. C'est le signe qu'il se soumet. Bien. Allez. Voilà. Il ne faut pas qu'il retourne à l'intérieur. Voilà. Empêchez-le de rentrer s'il vient vers vous. Non. Là, il est plus calme déjà. Il faut que vous appreniez à interpréter ses expressions et à sentir son énergie.
Il ne sait pas comment manger avec quelqu'un près de lui. C'est du respect. Il ne mange pas tant que je garde ma main sur sa gamelle. C'est une marque de respect, j'en prends note. Et je reste là pour lui montrer qu'il peut avoir confiance, qu'il n'a pas à craindre que je la lui reprenne. Ce que vous avez vu, c'est ça. Confiance, respect, confiance, respect. Vous avez gagné son respect et sa confiance. Oui. Et si je fais ça tous les jours, il va comprendre que s'il me respecte, il pourra manger tranquillement à mes côtés. Il pourra me faire confiance. Au lieu de lui jeter la nourriture comme s'il était en prison. Et qu'on était ses geôliers. Exactement. C'est quand même mieux comme ça. Comme si vous aviez peur de votre prisonnier. Ce que j'ai retenu de cette journée, c'est que Marley a besoin de